j'ai une confession à vous faire. J'ai oublié ma montre. Alors, s'il vous plaît, si je dépasse 14 heures, quelqu'un me fait signe, d'accord? Je pense que tout le monde leur a fait signe avant en partant. Mais non, j'ai la pendule qui est juste là. Quelle grâce d'avoir la parole de Dieu qui nous enseigne. Et ça fait depuis plusieurs semaines maintenant que nous regardons dans le livre des Proverbes pour en tirer quelques pépites de sagesse pour nous permettre de savoir comment vivre pleinement pour Dieu, pour sa gloire, et nous épanouir pour nous-mêmes aussi. Les deux vont de pair. Alors voilà le proverbe que j'ai choisi pour aujourd'hui. Peut-être je n'ai pas encore choisi ton préféré. Si c'est le cas, c'est pas grave. Ça peut être toujours ton préféré. Peut-être ça viendra par la suite. Mais Proverbe 19:11 dit ceci: l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Je vous dis? D'accord. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. C'est pas le seul verset dans les Proverbes qui évoque ce thème-là. Je lis par exemple dans le chapitre 14, verset 29, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Un autre dans le chapitre 15, verset 1, « Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. » Et un dernier, chapitre 16, verset 32, dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des kills. » Oui, c'est vrai que des fois on se sent un peu agressé, un peu attaqué, et puis on se laisse emporter. Mais si on arrive à se maîtriser, il est dit ici, là, on vaut autant qu'un grand héros. Je pense que on est tous en train à se laisser emporter de temps en temps. Enfin, moi, je lève la main. Là, ça peut m'arriver de me mettre en colère. Je me souviens à l'Institut où j'enseignais dans le temps, il y avait quelques étudiants qui sont venus vers moi pour me dire, Richard, vraiment, tu es toujours calme. Je leur ai dit, mais vous ne me voyez pas à la maison. S'il y a plus de 33 000 versets dans la Bible qui emploient le mot qui est traduit dans notre texte ce matin, notre Proverbe 19:11, colère, c'est que probablement Dieu sait que nous en avons besoin d'en parler, de nous approcher de lui, nous mettre à ses pieds et entendre ce qu'il a à nous dire à ce sujet-là. Ça peut être traduit par colère, oui, mais dans d'autres versets, c'est traduit par irritation, fureur, emportement, et j'en passe. Il y en a beaucoup. Dans le verset qu'on a cité, notre verset pour aujourd'hui, le chapitre 19, verset 11, il est question de deux comportements qui s'entrechoquent. D'un côté, vous avez quelqu'un qui fait ce qu'on perçoit comme une offense. On est offensé. On est... ça nous gêne. Je fais une petite remarque ici que la colère qui est évoquée dans ce chapitre 19, verset 11 est une colère entre personnes. Il arrive qu'il y ait d'autres choses qui nous mettent en colère. Oh zut, j'ai encore perdu mes clés. Ça vous est jamais arrivé? Je suis le seul. Oh, il pleut aujourd'hui. Oh, encore et encore. Oui, ça c'est des situations de vie. Mais dans ce verset-là, il est question d'une personne qui se met en colère parce que, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une offense. Et donc, sa réponse à cela, c'est quoi? Sa réaction, c'est d'exprimer sa colère. Et ça peut aller dans tous les sens.
Alors, il est vrai que moi, j'ai aucun contrôle. Je ne peux même pas imaginer toutes les occasions où une personne peut venir vers moi et faire quelque chose qui va me déplaire. Je ne peux pas prévoir. Et même si j'arrive à prévoir, je ne peux pas toujours m'en éloigner non plus. Hein. Ce serait déjà peut-être une chose à faire quelquefois. Si vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous met en boule tout le temps, dans la mesure que ça dépend de vous, vous pouvez dire je vais éviter cette personne-là. Mais si nous ne pouvons pas les prévoir ni toujours nous en éloigner, nous avons cette obligation, l'obligation de la sagesse, de maîtriser notre colère. Et avant que ça explose dans les actes, de déjà maîtriser notre cœur. Vous savez, c'est ce que Dieu a fait. Dieu maîtrise sa colère. Est-ce que vous avez cette image de Dieu comme quelqu'un qui se met en colère? On parle d'un Dieu d'amour, qui est compatissant, miséricordieux. Est-ce que Dieu peut se mettre en colère? Oui, mais il est lent à la colère, comme nous lisons dans Exode chapitre 34, verset 6. C'est là où il passe devant Moïse, qui est sur la montagne, il reçoit les 10 commandements, et il passe devant Moïse, et il s'écrie, dit la Bible. Il dit très très fort, pour que ça pénètre dans sa pensée. Il dit, l'Éternel, l'Éternel, miséricordieux et rempli de compassion. Il ajoute, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Lent à la colère. Oui. Nous lisons aussi alors ça c'est dit dans Exode 34, verset 6, mais ce verset-là est repris 10 autres fois dans la Bible, c'est que Dieu veut que nous l'entendions ce matin. Je crois qu'il y a des fois où par rapport à moi, Dieu est tout à fait dans son droit et il a tout à fait raison de se mettre en colère. Mais il ne l'exprime pas toujours. Il est lent, il maîtrise. Et puis, la Bible dit dans Psaume 78, verset 38, qu'il le retient même quelquefois. Je lis le verset où il dit ceci, chapitre 78, verset 38, excusez-moi, 38. Toutefois, après avoir dans ce chapitre décrit l'insensibilité des Israélites par rapport à ces tentatives de correction, il dit ceci, toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Ça nous montre un petit peu jusqu'où Dieu peut aller quelquefois dans sa colère, s'il ne le maîtrisait pas. Et puis il continue, il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cela. Et il dit aussi dans le psaume 103, versets 9 et 10, qu'il le retient. Il le retient. Je lis ces versets. Il ne conteste pas sans cause. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, dit la Bible. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Merci Seigneur pour ça. Je suis content que je sers un Dieu qui est juste, d'accord, on est d'accord, il est juste, il a tout à fait raison quelquefois, et il voit tout ce qui ne va pas dans mon comportement. Il a tout à fait raison de se fâcher avec moi, mais il se retient, il méprise. Et quand bien même je le pousse à l'extrémité, et qu'il est obligé de me châtier, ça ne peut pas. Sa colère, c'est une autre psaume. J'aime bien celui-là.
le psaume 30, versets 5 et 6, qui dit ceci: Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant seulement, mais sa grâce toute la vie. Le soir, arrivait l'heure, et le matin, la détresse. Comment, mon Dieu? Et la Bible dit que nous devons être saints comme lui-même il est saint. Nous devons chercher à être comme lui il est, dans sa lenteur. J'avoue que des fois, je mets mon pied sur l'accélérateur. Hein. je dois le relever et être lent à la colère, comme lui il est lent à la colère. Mais la question qui me vient à l'esprit, comment faire? J'ai un peu cette bête en moi qui veut rugir et qui veut exploser, Comment arriver à dompter la colère? Puis je vous donne quelques suggestions. D'accord. Une première, examiner ce qui paraît être une offense. On a dit que voilà, on se met en colère des fois parce qu'on se sent provoqué par quelque chose qui est une offense. Est-ce une vraie offense? C'est peut-être le moment, avant d'exposer, hein, c'est peut-être le moment, tout au début, de se demander, est-ce une vraie offense de sa part? Est-ce que moi je suis trop sensible? Ça peut être le cas. Hein? Le mot qui est employé dans l'autre verset, qui parle d'oublier des offenses, est un mot qui est traduit par ailleurs par crime, fraude, rébellion, révolte, impiété, iniquité. C'est des mots forts, hein? Est-ce que la personne a réellement fait un crime contre nous? Vous savez, des fois, c'est seulement une question de différence d'opinion qu'on n'apprécie pas. Et on réagit par rapport à ça. Des fois, c'est j'ai ma façon d'agir et quelqu'un d'autre a une autre façon et ça m'énerve. Je suis le seul comme ça ici ce matin. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous aimez comment je m'habille. Tout le monde ne s'habille pas comme moi. Hein. Tout le monde ne se porte pas comme moi. On est différents. Il vaudrait mieux, avant d'exploser, déjà examiner, est-ce une vraie offense là contre laquelle je réagis ou est-ce moi qui est peut-être trop sensible là? Colossiens 3, 13 voit les deux possibilités. Disant, supportez-vous les uns les autres et si quelqu'un a à se plaindre, ça sous-entend qu'il y a une vraie faute là. Ben, si quelqu'un a à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Hein? Bon, là, c'est déjà un petit conseil de départ. Deuxièmement, visez l'offense qui est perçue. Vous pensez avoir été offensé, peut-être c'est le cas. Ben, si c'est le cas, il vaudrait mieux discuter avec la personne, mais sans agressivité. Vous pouvez, par exemple, lui demander une explication. Hein, pourquoi pas? Des fois, il y a des choses qui arrivent entre les gens et l'un fait quelque chose que l'autre ne comprend pas, mais c'est parce qu'il ne sait pas tout. Et il vaudrait mieux peut-être demander à l'autre, pourquoi tu as dit ça? Est-ce peut-être moi, je t'ai provoqué? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as agi de cette façon? Ça aide beaucoup, hein? Et en essayant d'éviter les mots blessants. Hein? Je ne mets pas la liste cette fois-ci parce que je pense que nous sommes tous au courant
qui peuvent être des mots blessants, hein. On s'en est servi amplement à des moments. Mais essayons d'éviter des choses qui peuvent blesser en retour. Maintenant, si l'offense est avérée, si après discussion et tout, vous constatez, ah ouais, alors là, il y a 36 façons de voir la chose, la personne a vraiment fait quelque chose contre moi qu'il ne devait pas faire. Que dit notre verset? Mettez votre gloire à les oublier, ces offenses. Mettez votre gloire. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu fait. On a dit que nous devons agir comme Dieu. Et nous lisons dans Ésaïe chapitre 43, verset 25, c'est Dieu qui parle lui-même, hein, disant, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Formidable, hein? Et puis, Pierre a dit ceci, hein, lui, parlant de Jésus, Fils de Dieu, qui injuriait, il ne rendait pas d'injure. Est-ce que Pierre a expérimenté ça? S'entend ça nombreuses fois probablement où il y avait des pharisiens, des scribes, des ceci, des cela qui étaient là, qui insultaient Jésus, et il était là, il entendait. Mais il y avait une fois, ce n'était pas les autres, hein. C'était lui qui a nié connaître Jésus. Être un de ses disciples. Comment est-ce que Jésus a réagi à ça? Jésus était au courant. Il a vu. Et même après, quand il est revenu après sa résurrection et les disciples étaient là sur la place et Jésus-Christ a préparé un petit déjeuner à leur intention, et il n'a pas repris Pierre. Il lui a plutôt donné une occasion de se remettre, relever de ce qu'il avait fait. Quand on dit que Dieu oublie, est-ce que Dieu oublie réellement des choses? Parce que nous lisons dans la parole de Dieu qu'il sait tout. Des choses passées, des choses présentes, des choses à venir, ce qui est réel, ce qui n'est que potentiel. Dieu connaît toutes choses. Il sait ce que nous avons fait. J'ai l'impression que quand la Bible dit que Dieu oublie nos péchés, je ne me souviendrai plus de tes péchés, c'est son engagement vis-à-vis de moi, vis-à-vis de toi, qu'à partir du moment que nous confessons notre faute et qu'il efface, il dit que c'est fini. Je reviendrai plus. J'ai eu une occasion dans ma vie où je devais vraiment mettre ça en pratique, en essayant de faire comme Jésus. Il y avait une personne qui m'avait demandé à un moment donné si je pouvais emprunter ma voiture. Oui, je n'avais pas besoin ce week-end-là, la personne l'a emprunté. Je pensais que c'était juste pour faire... La personne recevait sa famille, qui ne connaissait pas la France. Et je pensais que cette personne allait montrer à sa famille la région un petit peu. Pensez-vous, il est allé à l'autre bout de la France. Il a fait un long trajet. Et en chemin, il a eu un accident. Ma voiture. Heureusement, personne n'était blessé. Mais ma voiture. C'était des semaines dans un garage à l'autre bout de la France. Et puis après, c'était moi qui devais aller la rechercher quand c'était tout réparé. Oh, le gars, il était confus. Et puis j'ai pensé à ça. Alors quand je l'ai vu, et il s'est excusé, j'ai dit, frère, je te pardonne. Et je n'en parlerai avec toi plus jamais. C'est ce que Dieu fait. Bon, je vous en parle, il n'est pas là. Mais vous ne savez pas qui il est, de toute façon. Mais vous savez que je suis toujours en très
bonne relation avec lui. D'ailleurs, par la suite, il est jeune, par la suite, il est devenu un collègue. Mais nous nous entendons très bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a reconnaissance de faute et on demande pardon et on est pardonné, ça permet de rétablir une relation. Hein? Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Alors souvenons-nous qu'il y a plusieurs choses là. C'est Dieu qui permet et qui dose les épreuves qui viennent. Quelqu'un vous a offensé? Ben, vous étiez surpris. Et peut-être c'est pour cela que vous vous êtes laissé emporter, parce que vous étiez tellement surpris que paf, avant de réfléchir, c'est sorti. Mais est-ce que ça a surpris Dieu, cette situation? Pas du tout. C'est lui qui permet ces moments difficiles dans notre vie. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il est dit qu'il n'y a aucune épreuve ou tentation qui nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il nous donnera aussi le moyen d'en sortir. Il prépare ça. Tout le monde nous demande. On ne sait pas quelles sont toujours ses raisons pour nous laisser affronter les difficultés comme ça, mais il sait que, vous savez, le diamant, ça ne devient pas le beau diamant que nous avons sur peut-être certaines personnes sur la bague ou sur un bijou. Tout seul, hein. Il a fallu que quelqu'un taille, quelqu'un taille. Et puis souvenons-nous aussi que c'est lui qui donne la grâce de supporter l'épreuve. Alors 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, c'est la situation dans laquelle se trouvait l'apôtre Paul, où il avait une écharpe dans la chair. Et, bon, ça c'était pas une personne, mais c'était une épreuve quand même pour lui. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Vous le savez déjà. Hein? Ma grâce te suffit. Seigneur, enlève-moi cette écharpe. Ma grâce te suffit. Mais Seigneur, tu comprends pas? Ma grâce te suffit. Et trop à moi. Ma grâce te suffit. Il dit aussi que sa force s'accomplit dans notre faiblesse. C'est pour cela, quelquefois, qu'il nous met dans une situation qui est un peu compliquée pour nous, pour que sa force puisse se manifester davantage. Souvenons-nous aussi que la personne fautive, si jamais nous nous exposons en colère devant lui, peut se sentir à son tour provoqué. Alors au début c'était nous. Et on s'est senti provoqué et puis on explose. Et le gars, il n'attend pas ça. Et comment va-t-il réagir? Peut-être pareil, hein? Et puis voilà, ça fait un peu boule de neige. Comme ça dans notre vie. Notre objectif en tant que chrétien, qui ne peut être réalisé que dans la maîtrise de la colère, doit être de gagner le frère. Non pas pour lui montrer qu'on est meilleur que lui, ou des choses comme ça, non. Des fois, il faut et puis avaler notre colère, oublier les fautes, pardonner l'autre. C'est le seul moyen de regagner le frère. La Bible dit même d'aller en parler avec lui entre toi et lui seul. Avant de l'annoncer à un autre ami ou quelque autre connaissance, au téléphone, au SMS, ou je ne sais pas quoi, allez, régler la chose entre toi et lui seul. Et parce que c'est voulu par Dieu pour notre bien, pour notre croissance, et pour que la relation puisse être rétablie entre nous et lui. Et souvenons-nous aussi que vous êtes plus fort en étant lent
colère, en y renonçant, qu'en la faisant exploser. Nous avons vu tout à l'heure dans Colossiens. Un autre verset dans le Nouveau Testament. Ça, c'est le frère de Jésus qui parle dans l'épître de Jacques. Il y a différents Jacques dans la Bible, mais apparemment celui-là, c'est le frère de Jésus qui a pu observer, voir ce frère-là. Et il nous dit, sachez mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à quoi? Écoutez. Écoutez. Lent à parler. C'est tout l'effet de la colère. Lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ton aide. Nous avons, je crois, tous besoin de ton aide ce matin pour être comme toi, finalement, dans la colère. Donne-nous la force, Seigneur, de maîtriser nos émotions, de ne pas nous laisser emporter quand il y a des choses qui nous surprennent et qui arrivent devant nous, qui nous irritent, voire plus. Mais aide-nous à donner toujours nos regards qui est lent à la colère et qui nous fait grâce dans toutes les situations, même les plus difficiles de la vie. À toi toute la vie, au nom de Jésus. Je dois vous donner une promesse pour la semaine. Je l'ai déjà citée. Psaume 30, versets 5 et 6. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Vous aimez l'Éternel? Amen. Okay. Chantez à l'Éternel. Pas maintenant. Chantez à l'Éternel. Dans votre cœur, qu'il y ait de la joie. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la nuit. Le soir arrive les pleurs. Et le matin, la détresse. J'aurais besoin de penser à ça cette semaine. Peut-être vous aussi. Et bien que le Seigneur vienne à notre aide. Je vais donner la parole maintenant à Nicolas qui a quelques annonces à faire.